Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 17 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec le match Gambie-Gabon. La Confédération africaine de football a promis de faire la lumière sur les incidents survenus à l'aéroport de Banjul, lesquels ont obligé l'équipe nationale du Gabon à y passer plusieurs heures sans assistance à la veille de son match éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations contre la Gambie. Le secrétaire général de la CAF a clairement déploré cette situation malheureuse avant d'informer les deux parties de sa décision de saisir les instances disciplinaires en vue d'examiner les causes de cet incident, d'en établir les responsabilités et d'appliquer les sanctions conséquentes. À l'occasion de la 4e journée, les Scorpions sont venus à bout de Panthère 2-1, score sur lequel s'était incliné la Gambie lors de la 3e journée à Franceville. Nous parlons mercato désormais avec Samuel Eto'o. Le quadruple ballon d'or africain qui se remet d'un récent accident de voiture au Cameroun serait en contact avec le Racing Murcia FC pour une expérience de quelques mois. Le club de Murcie évolue en D3 espagnol mais s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe du Roi et veut frapper fort pour défier Levante, une formation de Liga le 16 décembre. Maurice Pagniello, le président du club, estime que l'opération Eto'o est à 50% comme il l'annonce fièrement à la 7, une chaîne TV locale. La semaine prochaine, on va savoir si on pourra signer Eto'o, sinon on a déjà un plan B. On a plusieurs investisseurs au Mexique et aux Émirats Arabes Unis qui peuvent soutenir financièrement l'opération. Lance celui qui a déjà recruté Mathias Pogba. S'il accepte le défi, Eto'o, qui a pris sa retraite en septembre 2019, après une dernière pige au Qatar, fera son grand retour en Espagne. Il a débuté en pro au Real de Madrid en 1997 avant de devenir l'un des meilleurs attaquants du monde avec le FC Barcelone. Dernier point Afrique avec El Neni, passeur décisif à l'occasion de la victoire de l'Égypte sur le Togo le samedi dernier. Le milieu défensif d'Arsenal n'a pas pris part au match retour au Togo ce mardi. La fédération précise que Mohamed El Neni est asymptomatique mais n'échappe pas à la période d'isolement de rigueur. Titulaire à 5 reprises cette saison avec les Gunners, l'Égyptien de retour de près de Besiktas devrait manquer le déplacement à Leeds. Ce sera le samedi. Et nous passons en Espagne. Ici, la Liga a publié les nouvelles limites salariales pour les équipes de son championnat, durement touchées par la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Certains clubs vont devoir effectuer de grosses baisses de salaire pour avoir la garantie de pouvoir finir la saison. Selon Javier Tebas, interviewé par le journal Marca, la saison ne pourrait se terminer si les clubs ne font pas un effort conséquent en réduisant la masse salariale de leurs joueurs. C'est le cas de Barcelone qui met véritablement en péril l'équilibre économique du championnat. Le plafond salarial total pour les 20 clubs de la Liga est 2,33 milliards d'euros, en baisse de 610 millions d'euros par rapport à la saison dernière. Premier club touché, le Barça. La Liga a réduit son plafond salarial de plus de 288 millions d'euros. Nous passons en France. Le report a été confirmé pour le choc entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. La Ligue de football professionnel annonce par le biais d'un communiqué que le nombre d'infections empêche la tenue de la rencontre. Les Phocéens et les Aiglons ne joueront ce week-end pas cette rencontre. Alors l'OM enchaîne un deuxième report après celui de RC Lens. Une décision qui intervient très tôt avant le match, ce qui avait gêné la direction marseillaise. Les demandes d'explication ne changent rien au choix final de l'instance du ballon rond français. Dernier point du soir avec Neymar. Ancien dirigeant de FC Barcelone, Javier Bordas, a révélé les détails de l'offre formulée par le club catalan pour tenter de s'attacher les services de Neymar à l'été 2019. L'offre qu'ils nous ont faite, c'était 130 millions d'euros plus Jean-Claire Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d'Ousmane Dembélé. Nous, on proposé 110 millions d'euros plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. Au final, tout a capoté. On a été très proche de le faire. Javier Bordas ne s'est pas arrêté en si bon chemin et est rentré un peu plus dans les détails. C'était pour le recruter. Et il était tout près de revenir. On a réussi à ce que le PSG nous fasse une offre. En fin de compte, cela s'est joué à 20 millions d'euros. Le père de Neymar a dit qu'il était prêt à les mettre, mais au final, ça a compliqué l'opération. Sacré feuilleton. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Voulez-vous revoir Samuel Eto'o sur les terrains de football? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.